Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira donc du bilan du challenge French Read Autumn ainsi que de mes deux lectures du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté niveau lecture, et c'est parti. La première lecture que j'ai à vous présenter, c'est donc de Franck Tilliez, Train d'enfer pour Ange Rouge, suivi de Deuil de miel aux éditions Pocket. C'est donc l'enquête de Charcot. Nous avons deux enquêtes, donc deux romans en réalité. Actuellement, je suis pas vraiment friande des meurtres, des lectures un peu sanglantes et qui pourraient à la limite faire peur. Et pour le coup, j'ai quand même apprécié, j'ai tenté ma chance et pour le coup, ça a marché. J'ai été un peu effrayée au niveau de la première scène que l'on voit un peu effrayante dans ma lecture, mais pour le coup, ça a quand même marché et je me suis retrouvée à aimer ma lecture et surtout à apprécier et finalement à passer outre les scènes un peu gore que l'on peut retrouver. Le commissaire Charcot est un commissaire vraiment brisé, c'est un homme brisé, il met vraiment tout son cœur et toute son âme dans son métier afin d'éviter de penser à sa vie personnelle qui est quand même un vrai désastre. Sa femme a disparu déjà depuis 6 mois dans la première enquête et dans la deuxième enquête on n'en parle même pas, sa vie, on est... Dès qu'on commence le deuxième tome dans ce livre, moi j'ai été super étonnée et je me suis sentie vraiment triste pour le personnage. À chaque fois, on a une enquête bien ficelée, une intrigue bien ficelée et vraiment tout se matche bien. Donc je suis assez contente d'avoir lu ces livres et je ne pense pas que ce sera mon dernier Franck Tilliez. Je compte bien revivre l'expérience. L'auteur a une super plume, il nous décrit vraiment bien les scènes, notamment les scènes un peu d'horreur et vraiment de meurtre que l'on retrouve dans ce livre. Il y a certaines choses que j'ai eu un peu de mal à me faire à l'idée parce que c'est quand même, notamment encore une fois, la première scène que j'ai pu retrouver dans ce livre parce que voilà, je suis pas du tout habituée, je ne regarde absolument pas de séries de ce genre-là. Je ne regarde pas non plus d'enquêtes criminelles qu'on peut retrouver des fois à la télé, c'est pas du tout mon genre. Donc pour le coup, j'ai eu un peu de mal parfois à me faire les images en tête, vraiment me mettre les choses en tête, mais c'est peut-être ma façon à moi d'éviter vraiment de ne pas apprécier ma lecture et de me faire peur toute seule. Je vous conseille donc grandement ce livre si vous aimez le genre thriller et un peu enquête criminelle comme ça. Je passe ensuite à mon challenge French Read Autumn que je n'ai pas réussi puisqu'il faut lire minimum 4 livres et maximum 7 livres ou 8 si vraiment vous êtes à fond. Mais pour le coup sur mes 4 livres j'en ai pu lire que 3 dont une BD, un comics. Je dirais qu'il n'est pas réussi et j'ai commencé ma quatrième lecture le dimanche. Donc c'était Autre Monde de Maxime Chatham et je n'en suis qu'à la page 100 aujourd'hui. Ma première lecture du Challenge French d'automne, c'est donc Cœur Cerise, donc le premier tome des Filles au chocolat de Cassie Cassidy aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 13 ans, Chérie, c'est une histoire très touchante. Elle est vraiment très complice avec son père et son père, il a vraiment pas une vie top. Il a un boulot assez minable que personne n'aimerait faire et elle, du coup, à l'école, elle va mentir sur toute sa vie, elle va s'inventer une mère qui travaille en mannequin, une mère qui est actrice, voilà, elle se fait plein de films, elle ment beaucoup pour ça et donc à l'école elle a un peu la réputation de la fille qui ment. Jusqu'au jour où la vie leur sourit puisqu'ils vont emménager avec Charlotte, la nouvelle petite amie de son père. Et donc Chérie va enfin avoir une vraie famille, notamment des sœurs, ce qu'elle a toujours voulu. Et c'est là que l'histoire va vraiment commencer. J'ai trouvé très touchant dans ce livre parce que les personnages sont adorables. Vraiment, notre Chérie, elle n'a que 13 ans. On pourrait croire que ça va être gnangnan, que ça va être vraiment enfantin. Et en fait, pas du tout. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin, on se rend compte que on a une sorte, comme une fable, on a une chose qui nous montre que finalement mentir ça ne sert strictement à rien et Chérie l'apprend à ses dépens puisque au final elle va mentir à sa nouvelle famille pour s'intégrer, en tout cas c'est ce qu'elle va croire, il faut qu'elle mente pour s'intégrer et au final ses sœurs et sa nouvelle maman va lui dire que finalement elle n'a pas du tout besoin de mentir pour s'intégrer, qu'ils peuvent l'aimer telle qu'elle est et je trouve ça vraiment très bien si des jeunes lisent ce livre pour se rendre compte de ça. Le titre du livre vient tout simplement de l'histoire en elle-même puisque le père a une idée, il a un projet, il aimerait faire sa propre fabrique de chocolat et pour ça toute la famille va s'y mettre ensemble et j'ai vraiment trouvé ça adorable et vraiment très mignon. Donc je compte lire les tomes suivants, j'ai d'ailleurs très hâte de les lire pour retrouver toute la famille. C'est donc pour moi une lecture très sympathique et vraiment rafraîchissante, notamment parfaite pour cet été. Donc si vous ne les avez pas encore lus ces tomes, si vous avez le tome 1 et que vous souhaitez le lire, n'hésitez pas pour cet été au bord de la plage. Ça se lit très vite, très simplement et vraiment très facilement. Ma seconde lecture du Challenge French Read Autumn, il s'agit du comics de George R. Martin, Le Trône de Fer, donc chez Dargaud. Le dessinateur c'est donc D. Abraham et T. Patterson. Pour moi j'aime autant ces comics, les dessins sont vraiment bons, les traits sont toujours aussi fidèles, soit à la série soit au livre, je ne sais pas trop, mais quand même plus à la série dans mon sens.
Ça se lit très vite, là j'en suis au tome 5 et c'est toujours donc dans le premier intégral du Trône de Fer, il me semble, si je ne me trompe pas. Pour moi, lire ces comics, ça peut être une très bonne chose si vous êtes un grand fan de la saga et de la série, mais également si vous êtes très fan de la série télévisée et que vous n'avez franchement pas envie de lire les Trônes de Fer, donc les intégrales, ce que je peux comprendre, vous avez toujours les comics pour ce qui est de, bah voilà, de vous mettre un peu dans l'univers autrement qu'en lisant les gros livres. Enfin, ma dernière lecture du challenge, c'est donc After d'Anna Todd aux éditions Hugo. Pour moi, c'est assez contradictoire, comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai adoré cette lecture. Je veux dire, je l'ai quittée depuis, elle ne me sort pas de la tête, surtout la fin, je ne m'y suis toujours pas remise. Je me suis sentie vraiment bête pour Tessa, je me suis sentie vraiment mal pour elle, je me suis énormément mise à sa place. Mais à côté de ça, il y a quand même tous les moments où je me suis dit, c'est du vu et revu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de je t'aime, moi non plus. Déjà, ils sont toujours en train de se prendre la tête, toujours en train de se dire oui, je t'aime. La minute d'après, ils se grondent dessus. Et puis les scènes vues et revues, donc qu'on peut retrouver dans 50 Shades, qu'on peut retrouver dans énormément de choses. C'est le beau gosse, c'est la fille vierge, voilà, c'est lui, c'est elle, etc. Il y a aussi le langage cru et grossier que l'on retrouve dans les moments charnels qui m'ont énormément déçue. Pour moi, ça gâche énormément ces moments charnels. Quand vous dites des mots comme ça, enfin, je sais pas, moi en tout cas, ça m'a gâché à chaque fois le truc. C'est des choses que peut-être les gens trouvent ça normal ou pas, je ne sais pas, mais moi ça m'a gâché à chaque fois ces moments-là. Mais apparemment les personnages, eux, adoraient ça, donc tant mieux pour eux. Bref, concernant les personnages, nous avons donc notre Tessa qui arrive à l'université, c'est donc sa première année. Elle a un petit ami, elle arrive sur place avec un petit ami qu'elle connaît depuis 10 ans déjà. Voilà, sa mère l'adore, ce petit ami. Pas de chance, elle va tomber sur Hardin, le mec rebelle de l'université qui ne va pas souvent en cours, qui a énormément de tatouages, des piercings, ce genre de choses. De prime abord, ces deux-là n'ont rien pour être ensemble, ils sont vraiment l'opposé. Et au final, on va se rendre compte que finalement, ils sont pas si mal que ça pour être ensemble. Ça va d'ailleurs étonner absolument tout le monde dans ce livre. Tous les autres personnages vont être très étonnés parce qu'Ardin, c'est le mec dur qui ne partage aucun sentiment. Et il le dit lui-même, il n'a jamais de petit ami. Il va coucher à droite à gauche, mais jamais il n'aura de petit ami en soi. J'ai vraiment pas du tout apprécié le personnage d'Ardin quand il était du genre il lui disait qu'il l'aimait, ensuite il lui dit que finalement il l'a vraiment prise pour une conne et que non, il ne l'a jamais aimée, il n'a jamais été sa petite amie. Il se moque même d'elle quand elle croyait que finalement entre eux c'était vraiment plus que, bah voilà, plus qu'une simple relation charnelle. Je l'ai trouvé donc ce Hardin très déconcertant et franchement incompréhensible par moments. Il était vraiment voilà, Tessa, je comprenais qu'elle pète un câble, enfin, elle était amoureuse de lui vraiment à fond. Quand il lui dit je t'aime, finalement, après, il trouve le moyen de lui dire mais non, mais je t'ai prise pour une sotte, je t'aime pas du tout. Et finalement, après, il l'aime. Et là, on arrive à la fin, et là, on se dit mais c'est quoi ce mec? C'est quoi sa vraie relation? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Plusieurs fois Tessa l'a insulté de malade et franchement je suis d'accord avec elle, j'aurais franchement dit la même chose, il est malade ce mec. Bref, c'est tous ces sentiments de mec qui fait des cauchemars la nuit, qui va complètement être mal dans sa peau et tout ça, et que elle arrive, elle va essayer d'arrondir les angles avec sa famille, tout ça. Ça m'a énormément fait penser à 50 Shades et je me rends compte que je ne suis pas la seule, donc ça me rassure. Mais voilà, ces moments j'ai vraiment pas trop aimé avoir l'impression de relire 50 nuances. Bref, Hardin est un garçon très tourmenté qui se cache derrière le sarcasme et surtout la méchanceté, hein. C'est sa façon à lui sûrement de se protéger des gens, mais Tessa heureusement va quelquefois réussir un peu à briser cette barrière. Comme je vous l'ai déjà dit, cette lecture est pour moi très déroutante parce que la fin déjà est très déroutante, mais surtout du début à la fin, je me suis dit que cette lecture était un remake de 50 Shades, mais finalement, elle est tellement addictive que je n'ai pas lâché le livre du début à la fin et je me suis retrouvée à le finir encore plus vite qu'un livre que j'aurais lu en temps normal en peut-être une semaine. Donc pour dire que j'ai finalement adoré cette lecture, je me suis imprégnée du personnage qui était ça, j'ai vraiment ri avec elle, j'ai été pleine d'émotions avec elle, j'étais toujours derrière elle, j'étais à fond avec elle et finalement cette fin ne me donne qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Donc n'hésitez pas, foncez, et si vous aussi vous vous dites finalement qu'au bout d'un moment il y a des moments qui vous agacent mais que vous ne pouvez pas décrocher de votre lecture, et bah pensez à moi parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé.
Voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres, ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez le même avis que moi, notamment sur After, parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.